Alors, bienvenue sur cette nouvelle semaine spéciale immobilier. Pour rappel, pendant 7 jours, toute cette semaine, tu auras droit à une vidéo à approximativement la même heure qui t'en apprendront toujours plus sur le monde de l'investissement immobilier. Si tu as pour projet d'acquérir des biens immobiliers qui te rapporteront des rentes immobilières ou alors tout simplement te construire un patrimoine immobilier, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et on va se pencher sur les 3 types de biens que je n'achète jamais et que je fuis à tout prix sans concession. Ok, donc vidéo très importante. Premier type de bien que je fuis à tout prix, et là on va surtout parler du vendeur. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup et qui est très courant, d'ailleurs ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans cette situation-là, ce sont les fausses déclarations de rentabilité, ou plutôt les rentabilités hasardeuse. Je m'explique, il se peut que vous tombiez sur un vendeur qui vous déclare 14% de rentabilité sur un bien et que comme par hasard, il a du mal à vous donner le bail pour je ne sais quelle raison et à vous prouver que ce qu'il dit est vrai. Ok, ça m'est arrivé il y a quelques mois de ça et comme par hasard, vous vous rendez aussi compte que le dernier locataire est arrivé il y a à peine un mois ou deux. Ok, et comme par hasard, vous vous rendez compte en fouillant un peu que le locataire et le propriétaire se connaissent et comme par hasard, ils sont de la même famille. Un monde plein de coïncidences. Parce que le mec ou le cousin a tout simplement été appelé pour la vente du bien, pour vendre un bien plus rapidement. Et après, à la minute où vous allez acheter le bien, bizarrement, le cousin donne son préavis. Voilà, c'est ballot, un monde plein de coïncidences. D'ailleurs, pour éviter ça, je vous conseille vous-même d'aller sur le Bon Coin et d'aller regarder les loyers moyens qui sont faits dans le quartier pour voir si c'est plutôt la même chose et même de poster vous-même une annonce pour voir si ça prend. Ok, comme ça au moins vous êtes sûr et on évite les coïncidences. Deuxième type de bien que j'évite d'acheter à tout prix, les biens dans un petit immeuble avec un local commercial du type restaurant en dessous. Mais plus précisément, les biens très anciens d'avant les années 60. Pourquoi ? À cause des rats, tout simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que la France n'est pas si propre que ça et que d'ailleurs à Paris, on a un phénomène sans précédent de rats. Mais ce phénomène-là va s'exporter, je pense, si on ne fait rien dans les moyennes et les grandes villes de France, sachant que le confinement n'a pas du tout aidé à cette prolifération de rats. Donc clairement, moi, j'évite ce type de biens parce que, alors je ne dis pas que les restaurants sont sales, mais simplement, lorsque vous avez de la nourriture à tout va, plus des odeurs, forcément, ça va attirer les bestioles, qui sont d'ailleurs tout aussi naturelles que les humains. C'est la vie, on vit avec des animaux, des bestioles, des insectes un petit peu partout. Mais les odeurs de cuisine, elles peuvent aussi énormément remonter dans l'immeuble et c'est souvent le cas dans les vieux immeubles qui sont en général mal aérés. Parce que l'aération, et ça vous allez le voir dans les immeubles les plus anciens, n'est pas forcément la plus efficace s'il n'y a pas eu de rénovation derrière. Et en général, il n'y a pas trop de rénovation qui est faite. Autre point important, le bruit, ok ? Forcément, si vous avez un restaurant qui est en dessous, vous êtes probablement sur une rue qui est plutôt piétonne, donc fréquentée, donc il se peut qu'il y ait du bruit, ok ? Le bruit, vous n'allez pas forcément l'entendre lorsque vous allez aller visiter le bien à 16h, mais par contre, vos locataires, eux, à 23h, vont plutôt l'entendre, ce qui veut dire que forcément, ça va les gêner, ils voudront partir, ce qui va créer du turnover. Le turnover, c'est très mauvais pour nos loyers, pourquoi ? Parce que, forcément, vous allez perdre des mois de location, et donc la rentabilité va baisser parce que vous aurez moins encaissé de loyer. Ok ? Donc, alors, je ne fais pas de généralité sur les locaux commerciaux qui sont des restaurants en bas d'un immeuble, mais c'est clair que moi j'évite au maximum de m'y pencher parce que il y a au moins un point négatif qui fait que, donc ça peut être le bruit ou les odeurs, mais il y a en général un des deux points qui fait que c'est pas forcément une très bonne chose, et ce même si vous avez du double vitrage, si vous êtes sur une rue piétonne, vous êtes sur une rue piétonne, point barre, vous allez quand même un petit peu entendre les piétons en dessous, surtout si vous êtes au rez-de-chaussée. Troisième type de bien que je fuis aussi à tout prix, ça va être les biens avec de trop grosses charges de copropriété. Donc en général, acheter dans une trop grosse copropriété. Alors pas de généralité, encore une fois, mais en général à plus de 250 € de charge par mois, je n'y vais jamais, ok ? C'est vraiment trop élevé. Pour rappel, les charges de copropriété, ça va être en fait tout ce qui va être relié de près ou de loin à l'entretien de l'immeuble, à l'immeuble en général, à la copropriété en général. Donc ça peut être l'entretien de l'ascenseur, l'entretien des jardins, etc., etc. Le gardien, si vous en avez aussi un, forcément les charges sont
plus élevés. Et par expérience, je peux vous dire que les charges de copro ont tendance d'année en année à monter vers le haut plutôt que de baisser. Donc il est possible qu'elles continuent de monter encore et encore en fonction de l'entretien du bien. Donc clairement, ça va vraiment grignoter vos loyers, vos rentes et donc votre rentabilité. Mais dans tous les cas, en général, à 200-250 euros, ça fait beaucoup trop pour moi et j'évite vraiment d'y aller. Et puis en plus de ça, ça va aussi augmenter le loyer de vos locataires parce que forcément, vous n'allez pas être la seule ou le seul à payer vos charges, ce qui veut dire que le locataire va lui aussi sentir les charges élevées. Okay, et donc, ça peut aussi freiner pour la location. C'est la raison pour laquelle j'évite en général d'aller sur des biens à plus de 250 euros de charge. Après, ça va aussi dépendre de votre rentabilité et de votre cash flow, mais en général, à plus de 250 euros, ça vous bouffe toute votre rentabilité. Donc, veuillez à bien avant de vous déplacer, demander à l'agent de combien sont les charges pour éviter de perdre votre temps. Ok, donc voilà pour les 3 biens que je n'achète jamais et que je fuis sans concession. Je t'invite toi aussi à faire pareil si tu tiens à ton argent forcément. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo, à commenter pour me soutenir ainsi qu'à t'abonner à la chaîne, puis enclencher la cloche de notification. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est tellement peu pour ce que ça représente vraiment pour la chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram en attendant la vidéo de demain de cette semaine spéciale immobilier.